Le but de ce labo est de vous donner une initiation à la chromatographie via la séparation de l'alpha-ionone et de la coumarine. La première partie de ce labo consistant à analyser et comparer par CCM ces deux composés ne sera pas présente dans cette vidéo. Pour des explications pratiques sur cette partie, je vous invite à regarder la vidéo sur la réalisation d'une CCM dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La deuxième partie du labo consistera à séparer les deux composés via une chromatographie sur colonne. Pour cela, il vous faudra une colonne, un entonnoir, 10 tubes à essai, un berlin de 250 ml, une éprouvette graduée de 100 ml, une baguette en verre, 2 pipettes Pasteur, une poire et du coton. En plus, il vous faudra 15 g de silice, le mélange d'alpha-ionone et de coumarine, du sable et l'éluant constitué d'un mélange éther de pétrole acétate d'éthyle en proportion 80/20. Nous pouvons désormais passer à la préparation de la colonne. Il faut tout d'abord attacher la colonne avec deux pinces de manière à ce qu'elle soit bien droite. On veille également à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour placer un tube sous la colonne. On peut ensuite introduire un petit morceau de ouate dans la colonne et le tasser dans le fond à l'aide d'une baguette en verre. L'ajout d'un minimum d'éluant peut éventuellement faciliter cette opération. Un demi-centimètre de sable est ensuite ajouté pour recouvrir la ouate. Nous pouvons ensuite introduire la silice dans un berlin de 250 ml et y ajouter 60 ml d'éluant préalablement prélevé. La solution est alors agitée pour obtenir une suspension homogène. Le mélange silice-éluant est alors versé dans la colonne à l'aide d'un entonnoir en veillant à ne pas le verser directement sur le sable. Une fois cela fait, le robinet de la colonne peut être ouvert pour évacuer l'éluant. Quelques millilitres d'éluant sont ajoutés au berlin pour le rincer et récupérer le maximum de silice en versant le tout dans l'entonnoir. Une fois toute la silice versée dans la colonne, celle-ci est tapotée pour bien tasser la silice. On peut ensuite laisser couler l'éluant jusqu'à 1 cm de la silice. La colonne est alors refermée et à nouveau tapotée pour bien tasser la silice. Finalement, un demi-centimètre de sable est précautionneusement introduit dans la colonne via l'entonnoir de manière à ne pas perturber la silice. Le robinet est ensuite ouvert pour ramener l'éluant au niveau du sable. L'échantillon peut alors être ajouté sur la colonne à l'aide d'une pipette Pasteur en déposant le liquide sur les parois de la colonne pour ne pas trop perturber la surface du sable. Le robinet est ensuite ouvert pour laisser le produit s'écouler jusqu'à la surface du sable. Une fois cela fait, une nouvelle pipette Pasteur peut être utilisée pour rincer la colonne avec quelques millilitres d'éluant qui sont immédiatement évacués. L'airlaine présent sous la colonne est ensuite remplacé par le premier tube à essai. La colonne est remplie d'éluant et le robinet est ouvert pour permettre au tube de se remplir. Les tubes sont alors remplis un à un en veillant à les changer lorsqu'ils sont presque pleins. Une fois que le 10e tube est rempli, la colonne est fermée et les CCM pour identifier les produits peuvent être réalisés. Vous devriez normalement avoir le temps de réaliser ces CCM durant le remplissage des tubes. Une fois que les tubes contenant l'alpha-ionone et la coumarine ont été identifiés, ils sont rassemblés et évaporés pour obtenir l'alpha-ionopure d'une part et la coumarine de l'autre part.